Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, une petite vidéo voyage à travers le Japon, puisque ça y est, on est parti faire notre road trip. Et donc là, aujourd'hui, on est à Kurashiki. Kurashiki, c'est une petite ville super sympa, style médiéval. Enfin, tu sais, c'est un peu comme tout, c'est les cartes postales et les voyages et tout ça. On te montre le beau côté, la face visible de la Lune, celle qui nous sourit en permanence. Mais c'est vrai que c'est super sympa. C'est t'as une petite rivière en fait qui a été préservée et tout autour de la rivière, eh bien, il y a des maisons anciennes qui ont été restaurées plutôt de manière vraiment sympa. Et ce qui est magnifique, pour nous, être humain vivant en Europe, on est habitué, mais il n'y a pas de poteau électrique. Et ce qui fait que tu peux avoir des vues, des perspectives, tu peux faire des photos qui sont vraiment sympas. Parce que en plus il y a plein de petits commerces et tout ça, donc c'est vraiment joli, vraiment joli. Alors je ne sais pas trop quoi te montrer parce que bien évidemment il fait nuit, euh, parce qu'il est un peu tard là, et qu'il y a une autre ambiance la nuit. Ici, pour la petite histoire, trouver un restaurant qui est encore ouvert à 9h30, c'est compliqué. Ce qui est fou d'ailleurs, parce que quand tu passes de certaines villes, à Tokyo par exemple, où c'est ouvert quasiment en permanence, et puis des villes comme ici, ou même à Kyoto d'ailleurs, hein, c'est pas toujours les restaurants. Des fois, 9h, ça y est, merci, au revoir. Mais là, franchement, tu vas voir, on va se balader, ça va être sympa. Alors, l'objet de la vidéo, puisque l'objet de la vidéo, c'est quand même des sujets de fond, quoi. Tu vois, on n'est pas sur une chaîne où on se balade dans la rue comme ça, on parle un quart d'heure et puis on monopolise l'attention de quelqu'un. Non. Et puis en plus, ce soir, attention, j'avais fait du teasing hier, donc là, c'est le sujet qui déchire tout, c'est le fameux libre arbitre. Alors là, je vais te dire un truc, accroche-toi, c'est le cas de le dire. Ça risque de te tourner un petit peu dans la tête. Alors, la première question, c'est est-ce que oui ou non on a un libre arbitre? La deuxième question, c'est est-ce que c'est vraiment important? Ça commence déjà à être taquin. Et la troisième question, c'est, euh, on va voir, je ne vais pas tout dévoiler tout de suite. Alors, la première question, c'est est-ce qu'on a un libre arbitre? Alors, j'avais envie de faire une réponse un peu à la Forrest Gump. Tu sais, à la fin du film, le gars qui va spoiler. Donc, le film est sympa comme tout, il a une vie extraordinaire. Et puis, il parle, il se dit, ah, voilà, est-ce qu'on a du libre arbitre finalement? Est-ce que les événements nous sont poussés comme ça? Et puis, bah, nous, en fait, on déroule un plan qui a été défini par quelqu'un, tu vois? Ou est-ce que on prend nos décisions, on prend des responsabilités parce qu'on s'engage et tout ça, et on fait des actions par rapport à nos choix et tout ça. Roulement de tambour, je voulais te montrer le pont qu'on va traverser et tout ça, tu vois, c'est quand même super sympa comme petite ville, tu vois. Bon, alors tout le reste, il y a des immeubles carrelage, hein, faut pas, on reste au Japon. Mais ici, c'est vraiment super magique. Et demain matin, je viendrai voir tous les petits magasins qui sont ouverts, parce que ici à Kurashiki, il y a pas mal de trucs autour de l'art du vêtement, un truc qui me passionne un peu, et puis et surtout des motifs et tout ça, donc c'est vraiment sympa. Donc là, tu vois quand même, là, non, tu les vois pas en fait, il y a des bateaux sur l'eau, ce qui est trop mignon. Euh, alors le libre arbitre, alors de mon point de vue, ça n'engage que moi. Franchement, ça n'engage que moi. Mais je pense qu'on a un vrai libre arbitre. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un plan et je pense qu'on interagit à l'intérieur de ce plan. Donc voilà, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que oui, on a la capacité à prendre des libertés sur ce plan-là, interagir avec lui et faire en sorte que le plan évolue d'une certaine manière ou d'une autre. Donc voilà, ça c'est comme mon point de vue. Après, tu peux l'écrire sur une tablette et dire voilà, Denis a dit que, et dans 2000 ans, on dira waouh, Moïse a encore dit quelque chose. Mais bon, sérieusement, ça n'engage que moi. J'ai rien lu là-dessus, j'ai rien écrit là-dessus, mais
Voilà pourquoi je pense ça. La vraie question, c'est est-ce que déjà c'est vraiment important? Parce que fondamentalement, à quel moment on a un libre arbitre? Ça, selon moi, c'est ça qui est le plus intéressant. Alors je vais me poser comme ça, on va pouvoir discuter à la lumière de quelque chose, et, euh, et puis je changerai de perspective. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, ce que je pense, c'est que au niveau du libre arbitre, ça dépend comment tu te situes par rapport au flow. Donc on a déjà discuté pas mal de fois du flow, hein, c'est-à-dire en gros c'est l'écriture divine. Il y a un flux comme ça, et puis bah, si tu le suis, tu as des synchronicités, ta vie est fluide, probablement que régulièrement tu as de l'abondance. On en parlera de l'abondance dans une autre vidéo. C'est une autre vidéo d'ailleurs. Et, euh, Et en fait, je serais tenté de dire que si tu suis le flow, en fait, il n'y a pas de libre arbitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un plan qui est écrit, qui se déroule au mieux, c'est-à-dire que c'est le meilleur plan possible. Et, euh, et par conséquent, si tu suis, si tu écoutes ton intuition et si tu suis ce flow-là, eh bien, euh, eh bien, globalement, tu n'as pas de réel libre arbitre parce que de toute façon, ça va être euh, comment dire, tu vas recevoir l'information euh, et tu vas la suivre. Par conséquent, tu vas être guidé. Par conséquent, t'as pas t'as pas d'initiative en fait. On parlera après de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais ça, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que si tu suis le flow, tu suis le script qui est écrit, et de toute façon, le script est écrit pour qu'il soit le mieux pour toi. D'accord? Alors tu vas me dire, bah ouais, mais dans ce cas-là, quand est-ce que j'ai du libre arbitre? Bah du libre arbitre, c'est à chaque fois que tu veux pas en fait. À chaque fois que tu n'acceptes pas. À chaque fois que tu te dis que finalement la voiture de devant elle avance pas assez vite et que tu vas la doubler. Euh, à partir du moment où euh, tu n'acceptes pas le rythme du flot, le rythme, alors je dis le rythme parce que je fais référence aux vidéos précédentes où on a parlé de la route, mais ça peut être exactement comme le déroulé de ta vie professionnelle ou familiale ou intime, tu vois. Donc si tu ne suis pas, c'est-à-dire si tu penses que tu peux faire plus vite que le flow, si tu peux faire mieux que le flow, eh bien, à partir de ce moment-là, personne t'en empêche. J'avais même dit dans une vidéo, tu peux buter quelqu'un. Fondamentalement, au moment où tu lui plantes le couteau dans le cœur, il se passe quelque chose, et c'est bien toi qui le fais et tout ça. Est-ce que là, tu es vraiment dans le flow? Est-ce que c'est le meilleur scénario possible? Bah non. Enfin, je pense que non, hein. Je pense que là-dessus, il n'y a même pas besoin d'en faire une blague. Donc à partir de ce moment-là, ça veut bien dire que tu as un libre arbitre, puisque tu as décidé de ne pas t'inscrire dans le meilleur schéma possible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, Dieu, il s'en fout, lui, il va recalculer l'univers, d'accord, de telle sorte à ce que tout soit toujours parfait. Donc là, tu as tué quelqu'un, donc il va faire en sorte que, bah, de toute façon, tu as pris une décision qui impacte ta vie, hein, forcément, hein, et pas que la tienne d'ailleurs, l'autre aussi. Par conséquent, il va devoir recalculer, et comme il sait faire ça magnifiquement, il va recalculer le plan de telle sorte à te proposer un flow qui soit toujours parfait et qui te permette de t'inscrire dedans. Alors ça veut dire que tu pourrais avoir un moment de folie, par exemple, tu es quelqu'un, donc là tu utilises un peu ton joker libre arbitre, on va dire, et puis ensuite, tu relâches tout, et puis tu fais confiance au flow de te guider. Alors bien évidemment, c'est pas parce que tu t'es remis dans le flow que Dieu te dit ah, pardon, voilà, machin. Non, ça veut dire que toi, tu as décidé de vivre cette expérience-là. Par conséquent, tu vas aller jusqu'au bout de l'expérience, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on reste dans la matière. D'accord? On est dans la 3D, donc à un moment donné, je vais te montrer ce que j'avais en face de moi, c'est pour ça que je m'étais arrêté, c'était aussi sympa. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va pas aller par là parce qu'il n'y a plus de pont. Et donc, tu vas te retrouver, eh bien, probablement en prison. Si tu es dans un pays
où c'est la sentence la plus grave. Sinon, bien évidemment, tu peux passer toi aussi dans l'au-delà, comme dire, et, euh, et te retrouver dans un schéma qui est différent en fait. On va plutôt jouer sur le karma que sur le pardon. Et donc, euh, et donc, on s'éloigne du sujet puisque c'est plus vraiment le libre arbitre, mais tu vois bien ce que je veux dire. Par conséquent, euh, ça c'est mon point de vue sur le libre arbitre, d'accord? C'est-à-dire que, donc, pour faire court, euh, tant que tu suis le flow, tu suis le cours de l'histoire qui est écrite pour toi, qui est la meilleure possible de toute façon. Donc peu importe ce qu'elle est, c'est la meilleure version de ton histoire, pas de toi-même, mais de ton histoire. Donc si tu veux pas de cette histoire-là, et que tu décides de réécrire ton histoire, tu peux tout à fait le faire. Et en permanence, Dieu va te proposer de toute façon une nouvelle version, la meilleure version possible, mais une nouvelle, de ton existence. Après, toi, tu peux sans arrêt, et franchement, dans la vie moderne qu'on a aujourd'hui, on fait ça sans arrêt. C'est-à-dire que on veut absolument réécrire l'histoire, on veut absolument traverser alors que le feu il est rouge, on veut absolument frapper à la porte du patron alors que notre téléphone vibre dans notre poche et quelqu'un nous appelle, on veut absolument rester dans la réunion alors qu'on va se faire défoncer ou qu'on va dire une connerie alors qu'on a très envie d'aller aux toilettes et qu'on aurait mieux fait d'aller aux toilettes plutôt que de rester dans la réunion. En fait, on a plein de signes en permanence qui nous montrent comment fonctionner dans le flow, en fait, tu vois, sans... Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce midi, tu vois, c'est intéressant parce que ce midi, je me suis dit, truc tout bête, j'avais envie d'aller aux toilettes. Donc on était en train de déjeuner et tout, et je me dis, bon, on est dans un restaurant, en plus c'était un restaurant de chaîne et tout. J'aime pas trop aller dans les toilettes comme ça, moi je suis un peu maniaque et tout. Et puis à un moment donné, je me dis, bah fais confiance au flow, mec. À un moment donné, tu as envie d'aller aux toilettes, peu importe finalement où tu es, si tu as envie, c'est que c'est le bon moment. Donc je me dis, bon, allez, j'y vais. Et finalement, super surprise, tout était nickel, j'avais même le truc pour se nettoyer. Ah puis il y avait les fameux, franchement, les fameuses toilettes Toto, là, tu sais, du Japon. Franchement, s'ils ont inventé un truc bien, les Japonais, c'est ça. C'est quand même les toilettes où tu peux profiter d'une hygiène corporelle vraiment magique. Donc je me suis dit, bah, t'as bien fait de suivre le flow, en fait, tu vois. Donc à un moment donné, si tu suis le flow, tout va bien. Si tu ne suis pas, eh ben en fait, ce qui se passe, c'est que c'est toi qui réécris ton histoire. Tu l'écris en permanence. Sauf que tu n'es pas Dieu, en fait. Tu ne sais pas faire en sorte que tous les chemins qui se croisent soient des synchronicités pour toi. Ça, tu ne sais pas faire. Tu ne sais pas faire en sorte que quand tu vas demander ton augmentation à ton patron, eh bien, ça soit le moment où il est de super bonne humeur, bah, peu importe. Peut-être il a passé une super nuit ou peut-être il vient de signer un gros contrat, on s'en fout. Le principal, c'est que ça, tu ne le sais pas en fait. Donc si tu penses, si tu laisses la machine intérieure, parce que c'est exactement ce que je me suis dit, ah oui, mais les toilettes, là, tu vois, c'est pas propre, ceci, cela, bah, j'aurais été avec mon envie d'aller aux toilettes peut-être toute l'après-midi. J'en sais rien. Mais d'un autre côté, si tu suis le flow, Dieu s'occupe de tout en fait. Il s'occupe vraiment de tout. Il s'occupe même des toilettes, la preuve, tu vois. Donc à un moment donné, c'est un vrai sujet. C'est tu lâches prise ou tu lâches pas prise. Parce que si tu lâches prise, tu as Dieu comme secrétaire ou comme assistante. En revanche, si c'est toi qui dis non, non, attends, attends, moi je suis le chauffeur sur la route, c'est moi qui conduis, d'accord. Donc c'est moi qui décide quand je passe les vitesses, quand je double les camions et tout ça, d'accord. Bah là, tu es tout seul en fait. Alors Dieu te repropose un schéma parce que c'est une super assistante. Tu vois, c'est un peu comme Hello Google ou je sais pas là les trucs où tu parles dans la boîte et elle te répond tout le temps. Bah, c'est un peu ça en fait. Il va te reproposer un plan. Mais si toi tu t'obstines, bah tu t'obstines, tu t'obstines, tu t'obstines, tu t'obstines, tu t'obstines et puis tu perds ton boulot, t'as une maladie, tu fais un burn-out, mais tu t'obstines. C'est toi le chef, c'est toi qui décides. Donc c'est pour ça, est-ce que la question, je disais, est-ce que c'est vraiment important de savoir si oui ou non on a un libre arbitre? C'est de l'ego.
C'est du mental. C'est ah ouais, ouais, c'est moi le chef, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Ah, mais moi, depuis que j'ai compris que c'est Dieu qui décide et que de toute façon, je pourrais jamais faire un meilleur boulot que le sien, ah bah, pépère tranquille, hein. Denis, il a ses crocs là, et il marche en chaussettes, en tongs, en ce que tu veux, soit c'est les vacances tous les jours. Pourquoi veux-tu que je me casse la tête à écrire mon existence alors que de toute façon, j'ai une assistante qui fait mieux le boulot que moi? Franchement, c'est comme les grands patrons. Ils ont toujours une personne qui est avec eux et qui déchire tout. Et c'est grâce à ça qu'ils restent des grands patrons et qu'ils puissent prendre des bonnes décisions. Parce que, attention, Dieu, il est là pour te proposer un plan qui est toujours le top du top, mais c'est quand même toi qui va donner une direction à ce plan. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que là, ça fait déjà 15 minutes que je te tiens, puis il fait nuit, puis c'est pas toujours agréable de me regarder passer du noir au sombre comme ça. On se dit, on croit que je passe directement dans l'au-delà, c'est magique. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, notre vie, c'est toujours un aller-retour entre de l'action et donc l'action, de la décision, de l'interaction et du laisser aller. Et en fait, on fait ça en permanence. Et si tu arrives à faire ça en permanence, bah, ta vie, c'est tout chousse, quoi. Ta vie, c'est tout chousse. Mais ça, je pense que c'est l'objet d'une autre vidéo. Et en plus, tu vois que je fatigue. Donc, puis là, il fait quand même 39 degrés. Tu crois que je m'éclate et tout, mais je commence à saliver et tout, à avoir soif et tout. Donc, il faut que je m'arrête, tu vois. Il faut que je m'arrête. Donc, sur ce, je te souhaite, eh bien, maintenant que tu sais ah oui, la troisième question, c'était... Non, la première question, c'était est-ce qu'on a un libre arbitre? Oui. Est-ce que c'est vraiment important? Non. Enfin, ça dépend, si toi, ça. Ah oui, la troisième question, c'est est-ce que tu préfères que ça soit ton ego qui décide, qui gère ta vie, ou Dieu? Je te laisse réfléchir, mais moi, je crois que j'ai fait mon choix, hein. Sur ce, je te souhaite une super journée et puis je te dis à très très bientôt pour parler. Donc on a dit, on va parler de quoi la prochaine fois? Je sais plus. Je relirai la vidéo et je verrai si si j'ai pas dit de bêtises. Sur ce, je te souhaite plein de belles choses dans une vie qui glisse tout chousse, pleine de synchronicité, et d'abondance. Porte-toi bien.